C'est la partie 3 pour évoquer les difficultés d'accès aux services publics et le vote pour le Rassemblement national. Dans cette partie, on va évoquer l'instrumentalisation d'une concurrence entre deux France. D'autant que la sociologie du vote RN dépasse désormais largement les catégories populaires, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos. Je vous invite d'ailleurs à aller jeter un coup d'œil si vous ne les avez pas vus. En tout cas, sur ces terrains, la sociologie constate que les notables locaux vivent tout aussi mal le recul des services publics, qui est le symbole d'un déclassement territorial. Les élus locaux du RN l'ont bien compris. À chaque fois, ils viennent grossir les cortèges dès qu'un service public est menacé. Ils profitent bien évidemment du vide laissé par Emmanuel Macron et sa politique désastreuse vis-à-vis des services publics. C'est l'occasion pour le RN d'instrumentaliser la supposée concurrence entre une France des banlieues qui serait nécessairement immigrée et trop aidée soi-disant, et une France des villages qui serait nécessairement abandonnée par l'État. Or, les campagnes et les banlieues n'ont en réalité, bien sûr, rien à voir, et ils sont proches dans les difficultés d'accès aux services publics, contrairement à une idée reçue. Et donc, ils ont bien plus en commun qu'on ne voudrait le faire croire, notamment par le RN, à commencer par leurs inégalités socio-spatiales. De même, les mécanismes de péréquation et de transferts sociaux en provenance des métropoles vers les territoires les moins dynamiques contredisent l'idée d'un abandon de l'État. Le problème, c'est que cette redistribution n'est pas perçue par les gens. Alors qu'un guichet qui ferme, oui, souligne justement Claire Lemercier. Quand un guichet ferme, tout le monde le voit. Quand l'État essaye de mettre en place des dispositifs, les gens ne le voient pas faire forcément et bien sûr ils ne sont pas au courant des dispositifs et bien sûr c'est pas très bien desservi, comme on va le voir. En tout cas, ça nourrit ce que Clara Deville appelle la mise en concurrence des malheurs. C'est un phénomène qu'elle a vu s'accentuer avec la réorganisation de l'accueil dans les caisses d'allocation familiale qui a pu complexifier les parcours d'accès aux droits. Que voit-on de l'État quand il n'est plus là? Que l'État s'occupe des autres, cette figure située juste au-dessus de soi et qui se matérialise sous les traits racisés, soi-disant de profiteurs d'aide sociale. Bien évidemment, ce n'est pas le cas, comme j'ai pu le démontrer à travers mes vidéos. C'est plus facile d'en avoir après l'immigré, soi-disant, qu'après l'institution. Et bien sûr, le Rassemblement national s'est soufflé sur ses braises pour attiser les tensions entre les Français. Donc, dans la partie 3, on verra une offre politique de gauche qui est essentiellement urbaine et c'est là le péché de la gauche. C'était Soso l'Intello, abonnez-vous, partagez, likez.